Bon, de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo différente de d'habitude, puisque la dernière, c'était beaucoup de compétition. Et aujourd'hui, je suis avec, cette fois-ci, un garçon. Je fais toutes mes vidéos avec que des filles. Aujourd'hui, au lieu des bikinis de 50 kg, j'ai des gros monsieur de plus de 100 kg. Je m'entraîne aujourd'hui avec Axel, qui est un athlète classique physique avec lequel je travaille depuis quelques semaines maintenant. Ça fait 4 semaines, 4 semaines, un mois, ouais, un bon mois. Qui m'a demandé de l'accompagner sur la suite de sa préparation. Donc là, on se prépare actuellement pour la Bionic Body Classic dans 3 semaines. Et après, on va à la William William Classic, Bonac Classic, classique début décembre. Donc je suis très content du coup de pouvoir faire un training ici, parce que je profite d'être sur l'île pour la compétition qu'a eu lieu hier avec les filles, dont vous avez déjà vu la vidéo, pour voir Axel en vrai, parce que je ne l'ai pas vu du coup depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. Et comme il est dans le coin, c'est l'occasion de faire un training. On va faire une séance d'eau, parce que on sait que pour après, c'est un exercice de travail qu'on aura à accentuer pour son hors-saison. Mais il faudra aussi faire un peu de posing, un check en live, puisque quand on a 3 semaines de la compétition, je veux voir mieux qu'en photo comment il est. Ce sera l'occasion d'échanger un petit peu, de voir comment il se sent, de voir comment il est physique, d'ajuster derrière la suite de la préparation. Et puis voilà, donc training avec un gros classique. C'est parti. Essaye de le faire, on va corriger un peu. Essaye de mettre ta main un poil plus en supination et de pencher un peu sur le côté. Genre plus vers moi, pour essayer de garder le coude le plus proche possible de ton buste. Un maximum, ouais, voilà. Là, pour Axel, le travail qu'on fait ici sur le grand dorsal principalement, et vous le verrez tout à l'heure quand il pose, mais il a un arrière d'épaule qui est hyper développé, qui est très très rond. Ce qui fait que sur une prise comme ça, c'est intéressant pour lui de se pencher un peu sur le côté pour essayer de garder le coude le plus proche possible du corps. Sinon, il fait un tirage qui est très ouvert, il prend tout sur l'arrière d'épaule et on va jamais recruter le grand dorsal. Donc, la rotation du poignet, suivant la morpho de chacun, est différente. Là, en plus, la machine n'est pas très idéale, les poignets sont pas ouf. D'ailleurs, je pense qu'on va mettre une poignée en plus dessus pour le faire. L'idée, c'est vraiment que ce soit en supination le plus possible, qu'il y ait le coude vraiment le plus proche du corps possible pour désengager un maximum l'arrière d'épaule, même si on peut pas désengager complètement. Et vraiment focus sur le grand dorsal ici. Ouais, c'est bien, ok. Du coup, tu te penches un petit peu sur le côté, t'hésites pas. Et comme ça, tu peux vraiment venir, comme si tu voulais que ton coude rentre dans tes hanches ici, là. Tu tires vraiment au max dessus. Ce sera beaucoup moins limité. Voilà, nickel. Voilà, pareil, penche-toi un peu, garde le coude dans l'axe, vas-y, étire en haut. Là, tu décroches un peu et tu ramènes vraiment ici, à fond. Voilà. Voilà, super. Le poignet il est bien comme il bouge pas. Quoi? Voilà, le poignet c'est nickel. En fait, tu le tournes autant que nécessaire pour avoir vraiment le coude qui rentre le plus proche possible. Là, tu peux étirer. Voilà, n'hésite pas à décrocher un peu et tu ramènes. Voilà, comme ça. En plus, il y a l'insertion du grand dorsal qui est relativement basse, donc c'est vraiment important qu'on aille chercher le plus possible la contraction au max. Sinon, on aura toujours une portion du mouvement, on n'aura pas full contraction, donc c'est parfait. Donc là, deuxième exercice, on passe sur du bûcheron. Pourquoi du bûcheron? Parce que j'aime bien. Non, là, je vais venir mettre vraiment beaucoup de tension. L'idée pour le grand dorsal, c'est de travailler dans des plans différents. Donc, plan ici, plan horizontal. Là, en l'occurrence, c'est juste complètement un plan horizontal où il est penché vers l'avant. Et c'est un exercice où il y a beaucoup de tension. Donc là, c'est travailler un peu lourd, quitte à ce qu'on mette un peu de tension sur l'arrière d'épaule et les trapèzes quand même. Mais un peu de tension. Et après, derrière, on passe sur un exercice similaire à la poulie pour venir vraiment focus plus le grand dorsal. De manière plus spécifique et amener une tension différente. Donc là, on enchaîne bûcheron, 2 séries et après on passera sur du tirage horizontal. Donc, même plan de travail, mais juste des tensions différentes et techniques différentes. Sur la poulie, c'est plus facile de faire des drop sets, etc. qu'aux haltères où c'est un peu chiant.
Donc là on fait du lourd entre guillemets, proprement malgré tout. Et derrière on passera sur plus de tension. Et là sur le bûcheron, le fait de mettre le pied en opposition, donc du côté de l'haltère, c'est pas un truc qu'on voit forcément tout le temps, mais ça permet d'être vraiment stabilisé et de moins tricher avec le buste quand on tire. Je vois souvent les gens, les salles, ils font des bûcherons de bourrin comme ça en démarrage de tondeuse. Le fait d'être stabilisé sur la jambe et d'être bloqué, ça vous empêche trop de tourner. Donc là il est vraiment focus dessus, pas trop tricher. Et là en l'occurrence la tension elle est nickel. Donc là, dernier exercice pour le dos, on passe sur un peu d'exercice de trapèze malgré tout, parce qu'on voit aussi qu'il bosse. Mais comme je dit au début, il a des gros arrières d'épaule. Donc là, ce qu'on fait, c'est ça, j'aime beaucoup le faire, mais il faut le faire en 2 temps, dans son cas encore plus. C'est-à-dire que première partie du mouvement, je lui demande de shrug d'abord, d'engager un peu les trapèzes, et ensuite de tirer pour finir le mouvement. Parce que le risque dans son cas, vous voyez la taille de ces steaks là, c'est que s'il tire qu'avec les coudes, on va direct taper dessus, on va jamais venir chercher les trapèzes à fond. Donc là, on vient dans un premier temps mettre l'attention sur les trapèzes. Après, on finit, donc on va quand même mettre l'attention sur l'arrière d'épaule, mais on veut aussi en faire. Juste le focus principal, il est là et pas ici. Donc ça va m'aider. On met moins lourd du coup, parce que s'il met lourd, il va tirer que avec ça. Mais au moins, le travail est vraiment ciblé. Alors, du coup, training terminé, je vais laisser Axel repartir. Nous, on a l'avion demain matin, donc on reste encore un petit peu sur l'île. C'était super cool, très bon training, je suis très content d'avoir vu Axel en vrai. Ça a permis de donner quelques petites améliorations à son training, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le hors-saison qui va venir, on sait que son dos, ça va être un point de travail important et qu'on a besoin de l'améliorer. Donc j'avais besoin de voir avec lui quelques ajustements et le ressenti était bien meilleur, donc ça c'est cool.
permet aussi de le voir en vrai pour checker la shape. Il est sur scène dans 3 semaines pour le régional, donc on sait qu'il n'y a pas tellement d'enjeux, mais malgré tout, on a à cœur d'être le plus près possible. Puis lui, il a une revanche à prendre sur une année qui a été compliquée de son côté, donc ça lui fera du bien d'avoir une condition appropriée et de faire une belle scène. Là, de ce que j'ai vu, il y a encore un petit peu de fat dans le bas du dos. On vient de faire des modifs sur la jet il y a quelques jours, donc ça va continuer de tirer. Après, le reste, c'est essentiellement de la rétention d'eau. En tout cas, de l'eau sous-cutanée normale, donc ça va finir de dropper sur les derniers jours. Donc plutôt content du look, sachant que derrière, malgré tout, on a encore plus d'un mois et demi pour finir le look pour le Pro Qualifier. Donc pas trop inquiet de ce côté-là, il est dans un bon état d'esprit, il est plutôt serein, même s'il y a ce coup de revanche à prendre. Mais très très content du look. Comme vous l'avez vu, c'est un beau bébé. Donc on est à 2-3 kg ce matin, je crois, de sa weight cap. Donc on a encore besoin de tirer. Comme j'ai dit, il y a de la rétention d'eau qui va dégager, mais il y a aussi un peu de fat. Et je pense qu'on tombera, si tout va bien, avec une bonne condition, on sera 2-3 kg en dessous de la weight cap, ce qui nous sera assez de marge pour ensuite remplir et tranquillement finir la peak week. Donc hâte d'y être. Comme je le dis, c'est une des premières fois où je peux travailler sur des gros gabarits, des hommes. Donc ça me fait plaisir parce que ça me permet aussi d'être sur d'autres champs de compétences et sur d'autres façons de travailler. Donc je suis extrêmement content. Un peu de pression aussi, mais c'est de la bonne pression. Donc ça va être très très cool. On va se laisser ici pour cette vidéo. On se retrouve très certainement avec Axel aux Pays-Bas. Ça, je vous en dirai un peu plus quand je serai sûr de mon coup. Sinon, ce sera en Italie avec les filles pour l'Euromaster. Merci à tous pour tous les retours sous la vidéo. Merci pour vos retours en live quand on se voit sur les compétitions. Merci pour vos messages. Et merci de nous suivre et de nous soutenir.